Bon, je viens de voir sur mon mur Facebook un lien qui s'appelle le démotivateur. C'est un site internet où il y a plein de trucs euh, interpellants, enfin dérangeants, souvent comiques. Et donc ce matin, c'était une compilation de toutes les pubs, les pires qui existent, quoi. Enfin, les pires. Les pires par rapport au sexisme, à la condition féminine, etc. Donc souvent, évidemment, avec des connotations, une connotation sexuelle. Alors évidemment, moi qui suis féministe, il y a deux possibilités. Soit je m'en offusque, soit je m'en offusque, soit je trouve ça marrant, quoi. Et en fait, ça dépend un petit peu des pubs. Il y en a certaines qui sont vraiment anormalement sexistes, quoi. Je veux dire, celle, par exemple, où la nana est assise sur une valise en short avec un slogan graveleux, ça passe pas, parce que c'est vrai. Là, du coup, c'est vraiment sexiste, là, par contre. Mais par contre, toutes les autres, moi, à partir du moment où il y a des allusions sexuelles et tout dans les pubs et tout, à partir du moment où c'est fait intelligemment et où ça s'attaque au sexe en général et pas spécialement au détriment de la femme, je trouve ça vraiment rigolo, quoi. Souvent je trouve ça très rigolo. Ça arrive quelquefois d'ailleurs que ce soit au détriment des mecs, donc quand même il faut quand même voir les choses. Puis je veux dire, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on ne peut pas rire des blagues de cul, par exemple, hein. Enfin, moi personnellement, ça me fait beaucoup rigoler les blagues de cul, en fait. Souvent ça me fait bien rigoler, ça me fait assez rigoler. Bon, le problème c'est que ça m'est déjà arrivé aussi de me trouver dans une situation un peu délicate. C'est que rigolant justement des blagues, et donc y compris des blagues de cul, ça m'est déjà arrivé de me trouver en situation un peu délicate, où le mec qui me sortait la blague de cul avait tendance à me considérer un peu comme son pote de beuverie, quoi. Et ce qui fait que d'un seul coup, je me suis dit, attends, il y a un problème là, quand même. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir comment on peut rire et de quoi. En fait, c'est un peu pareil que dans les autres, que pour les autres sujets d'humour, en fait, hein. Et c'est voilà. Alors par contre, j'ai un truc, tiens, que je vais raconter, je vais balancer un peu là. Au sujet de Jean-Marie Bigard, qui fait partie de la famille artistique. Et moi, j'aimais beaucoup Jean-Marie Bigard, hein. Je veux dire, tout ce qu'il faisait, j'ai toujours bien aimé, même si c'était graveleux et tout. Alors que j'aurais eu de bonnes raisons, en fait, pas relativement à ma vie sexuelle passée, mais plutôt avec l'éclairage du fait que je sois une ancienne traumatisée sexuelle. Et puis, il y a eu ce fameux lâcher de salope. Alors, on va parler du lâcher de salope, justement. Et moi, il n'y avait rien à faire, ça ne passait pas, quoi. Ça ne passait vraiment pas. Et donc un jour, mais ça remonte à des années de ça, hein, je veux dire, il savait même pas qui j'étais, lui, je pense, peut-être à l'époque d'ailleurs. Et donc je lui avais écrit un message un jour, alors je ne sais plus si j'étais passée par internet ou pas, enfin bref. Mais alors la belle tartouille, hein, carrément, où je lui avais dit vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Et notamment le fait que j'étais plutôt extrêmement tolérante sous cet angle-là, mais donc je lui ai démontré par A plus B pour quelles raisons je ne pouvais pas accepter ce sketch en particulier. Et je lui ai montré les choses sous un angle, je sais que j'ai fait vraiment mouche, je suis quand même la mouche de Thomas Fersen, donc je peux faire mouche, hein, si vous y voyez pas d'inconvénient. Et donc j'ai fait mouche parce que, les arguments que je lui ai foutus dans la tronche, je peux vous dire qu'il s'en souviendra toute sa vie. C'est que je lui ai expliqué en fait que quand un mec foutait sur la gueule à sa nana, hein, qu'il était violent et que pour lui c'était un mode de fonctionnement tout à fait ordinaire, il était intéressant de se demander quel comique était susceptible de le faire rire, lui. Pas Jean-Marie Bigard, lui le mec qui fout sur la gueule à sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est quand même très interpellant. Et donc je dis à Jean-Marie, je lui dis voilà, je lui dis, je pense que le lâcher de salope, il doit trouver ça tout à fait à son goût. Et j'avais pas envie, enfin là j'en rigole maintenant, mais sur le coup j'avais pas du tout envie de rire, quoi, quand je lui disais ça, parce que c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. Et je pense que justement là, toute cette semaine est consacrée aux violences faites aux femmes, et je pense que c'est intéressant de se poser la question. Un homme qui est violent,
à quel type d'humour il est sensible? Qu'est-ce qui le fait rire? Quel comique le fait rire et pourquoi? Je ramasse les copies dans l'après-midi. Bon, pendant qu'on y est, là, je suis à 5 minutes d'enregistrement. Bon, je peux continuer à raconter des conneries. Alors. En règle générale, je sais plus où est-ce que j'ai écrit dernièrement au sujet du comportement des gens vis-à-vis de l'alcool au fur et à mesure qu'on prend un coup, deux coups, pendant un repas par exemple, et bon, vous savez ce que ça donne, les langues commencent à se délier et tout, alors au moment du fromage, on prend un petit coup avec une bonne bouteille et tout, là. Puis les esprits commencent à s'échauffer, puis alors à un moment évidemment le taux d'alcool commence à devenir un peu plus élevé, il commence à y avoir des blagues de cul qui fusent. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, ça commence à dégénérer de façon un peu particulière quelquefois, quoi. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que l'alcool désinhibant, quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, il va oser tenir des discours une fois bourré qui tiendrait pas quand il est à jeun, quoi. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'alcool. Parce que du coup, on se donne en spectacle sous un angle qu'on n'a pas toujours choisi quelquefois. Et donc oui, justement, à ce niveau-là, il y a des gens alors qui vont se mettre à sortir des blagues de cul et puis ça passe plus ou moins bien. Et puis, moi j'ai remarqué quand même, alors là du coup c'est avec ou sans alcool, ça change pas grand-chose. En règle générale, je pense que les mecs qui sortent des blagues de cul sont, dans leur très grande majorité, beaucoup plus respectueux des femmes que les autres. J'en tiens pour preuve certains cas particuliers que je connais de mecs qui sont des infidèles, mais des infidèles maladifs, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui vont pas bien, quoi. Parce que un mec qui éprouve le besoin de pratiquer ce que j'appelle moi le tableau de chasse, en général, c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité quand même assez important, et donc il pense que plus il baise, plus il est un homme. Oui, mais un homme, il n'a pas besoin d'avoir une quantité de conquêtes. Je veux dire, il y a quelque chose de pas clair, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je tiens à préciser que le contraire, c'est exactement la même chose. Hein. Je veux dire, une nana qui éprouve le besoin d'avoir le plus d'amants possible. D'ailleurs, ça veut pas dire systématiquement qu'elle ait des orgasmes chaque fois et que ça la satisfasse réellement elle. Elle est souvent plus soucieuse de se donner une image de salope, entre guillemets, que de l'être vraiment, ce qui n'est pas du tout la même chose. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais en règle générale, quand quelqu'un éprouve le besoin d'avoir beaucoup d'amants, et que ça se sache surtout, ou qu'une nana ait besoin ou l'inverse, qu'un mec ait besoin d'avoir beaucoup de maîtresses et puis qu'on le sache, celui-là, vous êtes tranquille. Si jamais vous le surprenez en train de manger ou d'être en repas ou n'importe quoi, en règle générale, il va pas du tout faire de blagues de cul. Et non seulement ça, mais il va être même quasiment choqué quand on va faire des blagues de cul. Et ça, je vous jure, je l'ai vraiment observé depuis très longtemps. C'est c'est vrai, à 99%, je vous jure, vraiment. Ça veut pas dire pour autant que pour être fréquentable, il faut sortir des blagues de cul à tout bout de champ, non plus, hein, c'est pas la peine. Hein. Et puis quand vous me verrez, ce sera pas la peine non plus de me faire le coup de la bite à Dudule systématiquement. Bon d'ailleurs, sur le sujet, je tiens à préciser que Thomas Fersen a été initié à la chanson française par le biais d'une chanson paillarde en particulier, dont je lui laisse l'honneur et l'avantage de faire partager à son public. Enfin, le public est déjà au courant, enfin pour ceux qui l'aiment bien. Et donc moi j'ai pour projet de faire une chanson sur le fait qu'il n'ait pas envie d'en faire, justement. Alors j'ai la mélodie que j'ai enregistrée, le problème c'est que je trouve même pas le temps d'écrire les paroles, mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Et enfin, moi, j'éprouve pas spécialement le besoin d'écrire des trucs salaces ou des trucs, des bites à Dudule, mais des trucs. Je n'écris pas des bites à Dudule, mais je veux dire des chansons grivoises. Mais non, je crois que en fait, écrire des chansons ou des petits textes ou des poèmes sur des trucs qui font rigoler tout court. Bon, s'il y a une allusion grivoise, ça passe et puis voilà quoi. Mais je pense en règle générale que les gens qui ont du mal à apprécier les blagues grivoises, ce sont souvent des gens envers qui il faut surtout pas être agressif. Ça c'est certain. Et notamment surtout ne pas les culpabiliser. Parce que malheureusement, quelqu'un qui ne rit pas des blagues grivoises, je sais de quoi je parle parce que j'ai été moi longtemps comme ça, c'est précisément parce que dans mon histoire, j'avais de bonnes raisons justement de ne pas en rire.
Les traumatisés sexuels, je pense assez souvent, ont beaucoup de mal à rire des blagues grivoises, ce qui est parfaitement cohérent. Et donc, il ne faut surtout pas les blâmer. Surtout pas. C'est moi que vous blâmez, si vous les blâmez, c'est moi que vous blâmez d'une certaine façon.